Alain Juppé est venu 1 heure plus tôt aujourd'hui, justement pour éviter cette file d'attente de la semaine dernière où il avait dû attendre quasiment 1 heure avant de pouvoir voter. Alors c'est désormais son tour. Aujourd'hui, il y avait, on va dire, une dizaine de personnes devant lui. Donc ça y est, il va pouvoir émarger, signer d'abord cette charte de l'alternance, cette charte dans laquelle chaque électeur aujourd'hui s'engage à partager les valeurs du centre et de la droite. Donc Alain Juppé va apposer sa signature pour valider cette charte. Il met sa pièce de 2 € également dans l'urne, comme tout électeur de la primaire de la droite et du centre. Et désormais, il va pouvoir prendre donc les bulletins. Alain Juppé prend un bulletin de chaque nom, comme en général c'est la tradition, et il va se diriger vers l'isoloir. Voilà, vous l'avez vu, Alain Juppé qui tente d'apparaître détendu, mais vous l'avez bien senti dans ses commentaires, il s'exprime assez peu, il garde une grande réserve pour cette journée, mais il se dit toujours zen. Voilà, c'est la question qu'on lui a posée. Son entourage le disait zen encore hier. Et aujourd'hui, il tente d'afficher un sourire de circonstance, mais il sait que la tâche sera très difficile pour ce second tour, Alain Juppé, puisqu'il est distancé, on le rappelle, de 16 points au premier tour par François Fillon. Et le report des voix de Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-François Copé, qui lui ont apporté son soutien, ne suffira sans doute pas. Il a glissé son bulletin dans l'urne. Il salue le président, les assesseurs, et il va même embrasser des membres du bureau. On a entendu des applaudissements ici dans le bureau de vote, puisqu'évidemment le soutien des Bordelais est quasi unanime en faveur d'Alain Juppé. Maintenant, on va l'écouter, voir s'il veut nous faire un autre commentaire. Il va saluer l'autre bureau, puisqu'il y a 2 bureaux dans cette salle polyvalente de Bordeaux. Il reçoit le soutien des électeurs. Alain Juppé. Monsieur Juppé. Ça y est, c'est voté ? Oui, c'est voté. Bonjour. Tiffany, on sent vraiment qu'Alain Juppé définitivement n'a pas franchement envie de répondre aux journalistes ce matin. C'est une semaine difficile tout de même qui s'est écoulée pour le candidat qui était largement favori. Et qui ne l'est plus. Un peu, ce sera très bien. Voilà, vous m'avez posé 25 fois la même question et c'est la même réponse. Je vais bien. Voilà, vous entendez Alain Juppé qui repart avec le sourire, un tout petit peu agacé peut-être de la présence très très massive, exactement, qui affiche le sourire, mais qui nous explique qu'il va bien. Beaucoup de monde lui pose la question de savoir quel est son état d'esprit. Il a répondu ce matin qu'il allait bien, que c'était une belle journée, qu'il restait zen. Mais on sent évidemment qu'il est passé vraisemblablement, sans aucun doute, de cette position de favori à la position de challenger. Et évidemment, ça change tout dans son état d'esprit. Il va se diriger maintenant vers Paris pour attendre les résultats là-bas avec son équipe de campagne. Mais il ne souhaite plus faire de commentaires. On va tenter. C'est une belle campagne. Bon, je suis très fier. Je remercie Jean-Claude Guibaud d'avoir dit dans Sud-Ouest ce matin quelques vérités qui malheureusement sont apparues trop tard. Enfin, il n'est pas trop tard. Pas de regret. Quelle vérité lisez cette tribune, vous verrez, elle est très intéressante sur la campagne dont j'ai été l'objet. C'était immonde que personne n'a dénoncé. Voilà, mais enfin bon. Ça vous a meurtri. Oui, parce que c'est ignoble de se faire traiter d'être antisémite ou salafiste. Imaginez que ça vous arrive. Allez. Ça peut avoir un impact. Sûrement. Allez, monsieur le maire, ça va? Vous avez des regrets aujourd'hui ? Non, je n'ai pas de regrets. Retour derrière. Une belle campagne. Très belle campagne. J'ai défendu mes idées jusqu'au bout et ça va marcher, c'est sûr. On reçoit bien des témoignages, mais pendant ce soir. Est-ce que la défaite est une option que vous avez envisagée pour ce soir ? Toujours, bien sûr, mais aussi la victoire. Voilà. Elle est encore possible, cette victoire ? Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous donne l'espoir ? Bon, écoutez, je ne veux pas faire de conférence de presse. J'attends avec impatience Isabelle pour pouvoir vous quitter.